Les filles et fils Yoruba et Nago de la commune d'Ifanyi ont célébré le dimanche 24 décembre 2023 la 7e édition de leur fête identitaire dénommée Odunkaro Odire à Lagbe, une commémoration démarrée par une messe d'action de grâce où le père célébrant a appelé à cultiver la paix dans la commune d'Ifanyi. Dans l'homélie, ce que j'ai essayé de faire, je les ai exhortés à l'amour, l'unité et la paix. Le message, c'est qu'ils puissent faire prospérer cette fête de génération en génération. Parce que c'est une opportunité. Et ça leur permet de se retrouver. Yoruba, Nago. Du côté de la coordination de cette fête, l'on exhorte à œuvrer pour sa pérennisation, pour le développement de la commune. Petit à petit, et de manière sûre, Karo Odire est en train de se placer comme un outil de développement de notre commune. Développement socio-culturel, développement socio-économique et développement social tout court. Je voudrais donc profiter de cette occasion qui m'est en fait pour plaider pour la pérennité de Karo Odire. Les 7 ans que nous avons parcourus n'ont pas été de tout repos. Il y a eu des moments très très difficiles. Mais grâce à vous, je vais parler de Monsieur le Président et de beaucoup d'autres, Karo Odire continue d'exister. Et nous profitons de cette tribune pour plaider pour que Karo Odire devienne désormais un patrimoine de la commune d'Ifanyi. Monsieur le maire, je voudrais de manière particulière vous demander que désormais les réflexions, les orientations pour accompagner les secteurs qui accompagnent le développement d'Ifanyi, que ces réflexions désormais tiennent compte de Karo Odire, qui, qu'on le veut ou non, est devenu la chose d'Ifanyi. Donc, pour sa pérennité, pour qu'elle continue de vivre longtemps, nous avons besoin des appuis. Au-delà des appuis personnels, nous plaidons solennellement aujourd'hui 24 décembre 2023 pour que désormais Karo Odire commence à bénéficier d'appuis institutionnels. Autorités à divers niveaux, cadres natifs d'Ifanyi et autres ont salué l'initiative et insisté sur la nécessité de la pérenniser pour la promotion des us et coutumes Nago et Yoruba dans la commune d'Ifanyi. Je tiens sincèrement à le féliciter, à côté du comité d'organisation, pour l'endurance dans la mise en œuvre et la réalisation de cette fête identitaire qui vise à promouvoir les us et coutumes des Nago et Yoruba. Donc, cette édition, nous étions là depuis à suivre ça. Et au-delà des festivités, il y a des actions de développement. Je tiens à les féliciter pour leur dire de continuer, pour permettre à cette langue de ne pas disparaître et de travailler pour le développement de la commune parce que nous sommes sur un territoire. Et tous ceux qui sont sur le territoire sont aussi Nago et Yoruba. Donc s'ils travaillent bien et que la langue est promue et que les us et coutumes sont promus, c'est clair que même les autres, qui soient d'autres obédiences en termes de langue, puissent emboîter le pas et parler cette langue. Parce qu'il y a aujourd'hui des chorales Yoruba qui ne sont pas constitués des Yoruba typiquement, mais qui sont constitués des Mina, des Goun, des Tori, mais qui chantent bien en langue. Donc je pense que c'est bien. Et c'est bien, nous devons travailler comme ça pour les autres langues aussi. Le Goun, le Tori, nous devons promouvoir notre langue. Nous sommes à l'édition 7 de la fête Karo Odire, fête au détour de laquelle
les fils et filles Nago Yoruba de la commune d'Ifani se retrouvent pour fêter les liens de fraternité et célébrer les us et coutumes qui les identifient par rapport aux autres communautés en présence. Donc c'est un moment très important d'expression culturelle et de fraternité au-delà des appartenances politiques. Je crois que c'est une fête qui a sa raison d'être, qui symbolise au niveau de la commune, même au-delà, la fraternité entre les fils et filles Nago. Je crois que le comité devra travailler à pérenniser, n'est-ce pas, cette célébration qui, au-delà, n'est-ce pas, de la commune d'Ifani, devait s'élargir, n'est-ce pas, à d'autres communes. Le message que je voudrais lancer aux frères et aux sœurs Yoruba d'Ifani et de Lagbe particulièrement aujourd'hui, c'est de comprendre qu'ils sont des Yoruba et qu'ils sont préoccupés par un même objectif. C'est la solidarité, c'est dans l'amour, et de comprendre que la culture Yoruba, il faudrait nécessairement s'organiser plus encore pour que tous ces segments-là puissent reconnaître, puissent comprendre que et chacun au niveau national, c'est un creuset. La porte est largement ouverte pour accueillir toutes ces entités-là, quelles que soient les appellations qui sont données à ces structures-là. Et car on dire, Chocan, tout ça là, et Chocan, Homo Yoruba Bénin, c'est un creuset national qui se veut d'abriter toutes ces entités-là. Mes impressions sont bonnes. Vous voyez, nous sommes en fête, nous sommes contentes parce que c'est la fête car on dirait des enfants, des fils et filles Oduduwa de la commune d'Ifani. Nous sommes à notre 7e édition. Ce n'est pas rien. Nous nous approchons tout doucement vers l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est un et un seul. Tous ces groupes-là, tous ces sous-groupes-là, aussi bien à Ifani, à Porto, dans tous les départements. Nous sommes nombreux. Nous sommes à Manigri, nous sommes à Mokole, nous sommes partout. Nous sommes à Saven, nous sommes à Ketu, Kobe, à Djawere, il y a les Roli, il y a les Nago, il y a les... Nous sommes un. Nous allons nous retrouver un jour, un beau jour. Et ce sera les enfants Oduduwa uniques. Je suis tellement content de cette belle organisation de la 7e édition de notre fête identitaire qui réunit tous les filles et fils Nago des 6 arrondissements de la commune d'Ifani. Nous voici à la 7e édition qui est en train d'être tenue dans l'arrondissement de Lagbe. Ça nous permet de revivre nos réalités culturelles et ensemble, en fait, on retrouve nos réalités. Ça nous replonge dans nos histoires et dans un contexte où on nous demande de brouiller l'histoire, nous on se replonge dans l'histoire. Ça c'est un bon moment qu'il faut toujours concrétiser dans le plateau et partout dans le Bénin. À la première édition, on ne savait pas qu'on pouvait arriver à la 7e. On est engagé. On fera tout ce qu'on veut pour que cette fête ne soit pas dite après une fête qu'on faisait avant. On veut que ça soit vraiment Karodire, soit vraiment une fête d'Ifani. Natifs d'Ifani peuvent se lever partout au Bénin et dire que nous, on fête Karodire. J'ai une très bonne impression. Je voudrais dans un premier temps remercier tous les organisateurs pour leur endurance et la persévérance. L'organisation de cette année a été particulière parce que nous avons senti beaucoup d'améliorations par rapport à ce qui s'est fait l'année passée. Cela montre que 7 ans dans la vie de cette fête-là, ça a donné son fruit. Je voudrais les remercier et souhaiter que les années à venir, cela puisse s'améliorer davantage. Donc ceci me permet de lancer un appel à toute la communauté Nago que nous avons notre identité, il faut que nous puissions valoriser cela. Donc c'est en faisant ce genre d'organisation, ce genre de fêtes que nous puissions véritablement savoir d'où nous sommes venus, où est-ce que nous allons et spécialement savoir que c'est ensemble que nous sommes forts.